Mon nom est Joanne Turbide, je suis professeure et directrice du pôle IDEOS. Mes collègues du pôle IDEOS sont ici pour nous appuyer dans cette belle matinée. Alors, Jonathan Deschênes, professeur de marketing, Luciano Barin-Cruz, professeur en management, et Marley Posebonne, professeur en affaires internationales, qui n'est pas encore avec nous, mais ça ne saurait tarder. Alors, dans un premier temps, je vais laisser la parole aux deux invités d'honneur, c'est-à-dire Luc Godet, directeur général et artistique de Mise au jeu, et Jacques Robert, directeur des pôles. Je reviens tout de suite après. Merci. Bonjour. Alors, merci Joanne et merci à l'équipe d'IDEOS de nous inviter à prendre le bain ensemble, ce bain de réflexion et d'échange pour la journée. Pour ma part, c'est plutôt dans la douche ce matin que je me suis reposé la question « Qu'est-ce que je m'en viens faire ici aujourd'hui ?» Et en révisant les enjeux que j'avais identifiés dans la dernière journée, je me suis rendu compte qu'il y avait une barre dans le dos qui raidissait encore une fois. Alors, la barre de gestionnaire, de directeur général qui accumule ces tensions au fil des ans. Alors, pour vous partager quelques-unes de ces tensions, en fait, si on prend l'histoire de Mise au jeu, cette humble histoire d'organisation qui a maintenant 23 ans, qui a dû composer avec le temps avec un conseil d'administration qui était centré sur l'équipe, les membres de l'équipe et les participants. Et cette expérience-là nous a forcé à voir qu'il y avait des intérêts à travailler comme ça parce que ça faisait en sorte que l'équipe s'appropriait le développement, mais il y avait aussi des limites et le besoin de se connecter à des réseaux externes nous a fait faire en sorte qu'on est allé chercher à l'extérieur des membres donc externes de la communauté des affaires, de la communauté académique. Et voilà, on apprend toujours à travailler ensemble avec des attentes qui sont pas toujours, qui ont avantage d'être clarifiées entre ce que l'équipe doit apporter et ce que les membres de conseil d'administration doivent apporter. Donc, avec le temps, on a précisé des outils de gestion aidés par des membres de cette école, notamment, qui font en sorte qu'on a de meilleures informations, de meilleurs outils de planification budgétaire qui calment un peu le jeu. Et on a eu à passer, à faire une certaine transition, je dirais, avec ces outils-là, entre une gestion qui était plus intuitive au départ à une gestion qui est de plus en plus planifiée. C'est pas simple de travailler ça, vous le savez, ensemble, avec une équipe de travail, avec un CA, avec un membership qui est là à l'arrière. Hier, je présidais une assemblée hier soir d'un groupe dans lequel je suis impliqué, le groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec et au sein du conseil d'administration. Et je me rendais compte qu'on a présenté un plan de travail pour la prochaine année tellement pacté qu'à la fin de l'assemblée, au retour, je me suis rendu compte que les membres... la quarantaine de membres présents n'avaient presque rien eu à dire sur ce qui était présenté. Donc, ça a créé un autre malaise là, de ce côté-ci, dans ma chaise de membre de conseil d'administration. Donc, notre difficulté à trouver de la place aussi dans l'univers du financement public depuis le début pour Mise au jeu, qui a été assez restreint, étant à cheval entre l'intervention artistique et l'intervention socio-communautaire. On n'a pas vraiment su, avec le temps, et toujours pas pu avoir de part d'attache ministérielle pour avoir assuré des fonds de fonctionnement, si on veut. Et donc, nous a forcé à explorer l'univers de la commandite privée, qui n'est pas évident, avec un réseau de diffusion qui est parfois assez limité. On trouve des façons de contourner ça en utilisant le cinéma maintenant. Ça nous donne des atouts de visibilité et de plus grande portée. Mais aussi, ça nous force à courtiser le milieu des affaires, le milieu de la philanthropie, qui a son propre vocabulaire, qui a ses propres règles de fonctionnement. Et ça aussi, ça amène toutes sortes de raideurs dans le dos avec le temps, qu'on essaye toujours de dénouer. Alors, comme directeur général qui est impliqué aussi, qui a été impliqué sur le terrain dans diverses interventions, j'ai vécu et je vis encore cette espèce de déchirement entre l'intervention et entre la gestion et les exigences de la gestion.
Alors, et finalement, bien sûr, quand on voit le temps avancer, on se pose la question, mais qu'est-ce qui va rester après tout ce temps? Alors, la relève, comment on assure cette relève-là? Pour nous, ça veut dire former des multiplicateurs qui vont intervenir dans différents milieux. On travaille autant avec les gens en situation d'itinérance, les gens de la rue, donc ça prend qu'en milieu institutionnel ou qu'avec des professionnels qui se posent la question comment mieux intervenir, comment changer nos pratiques pour favoriser un meilleur échange avec les citoyens, pour être un peu plus participatif et inclusif dans l'avancement de nos réflexions et la production de nos savoirs. Donc, ça nous prend des collaborateurs dans différents milieux. Donc, ça, c'est un défi. Ça nous prend pour travailler dans les écoles secondaires aussi du renouvellement au niveau de la jeunesse qui est capable d'interpeller les pairs. Donc, qui n'est pas toujours évident à concilier parce que c'est risqué d'intégrer des nouvelles personnes. Alors, quelles mesures on se donne? Alors, la bonne nouvelle, c'est que je dirais que maintenant que j'ai le privilège d'avoir un statut de fellow de la Fondation Carroll, donc j'ai le privilège de réfléchir sur ma pratique. C'est fini, mais je veux juste vous dire que avec ce nouveau statut, je me rends compte que j'ai légué une partie de la gestion de l'organisme à une collègue que vous allez voir à l'œuvre aujourd'hui. Et je me rends compte que ce n'est pas personnel, ce n'est pas tributaire, ce mal dans le dos, ce n'est pas tributaire à le caractère d'une personne. Je ne lui ai pas encore dit, mais j'observe graduellement que les tensions de son dos s'en vont croissantes. Et donc, je pense que ça relève plus d'une série de conditions que les acteurs de l'organisation peuvent mettre en œuvre, puis d'outils que, j'espère, on saura identifier ensemble aujourd'hui pour faire en sorte d'assouplir nos dos de gestionnaires missionnaires. Merci beaucoup. Merci, Luc. Bonjour tout le monde. J'ai la douloureuse mission de vous inviter de vous accueillir au nom d'HEC ici. Je dis difficile parce que je pense que mes 3 minutes vont être les plus plates de la journée parce que j'ai vu le programme et je pense que ça va être assez intéressant. HEC Montréal, comme vous savez, c'est une grande école de gestion. Évidemment, son rôle inclut l'enseignement et la recherche, mais un de nos rôles aussi, c'est celui du transfert, donc de s'assurer que les connaissances qui sont acquises ici sont transférées dans le milieu et aussi de créer un endroit pour faire la co-création, donc co-création de connaissances et de partage de connaissances. Et l'événement de ce matin s'inscrit tout à fait dans cette lignée-là. Nous avons à HEC Montréal un certain nombre de pôles de transfert qui jouent ce rôle dans différents domaines, soit de la santé, de la gestion de l'énergie, etc. IDEA, c'est un de ces pôles-là et je pense que c'est peut-être un de mes favoris. Dites-le à personne. Parce que la mission d'IDEA, je pense, c'est une mission très importante, celle de former en gestion des gens qui jouent un rôle très, très important dans la société, c'est-à-dire vous, de gérer des entreprises à vocation sociale. C'est souvent difficile, comme Luc l'a mentionné, c'est souvent difficile, à la fois chercher le financement, réunir des gens, mais c'est tellement important. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez prendre le goût de ce type d'activité-là, vous allez avoir le goût de revenir, participer aux initiatives de création et de partage de connaissances pour que collectivement, on puisse être plus efficace dans notre mission d'entraide sociale.